Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et sur ma vidéo YouTube. Voilà, on va faire le crash test L'Oréal Accord Parfait en tête Peach. Là, je vous ai fait un make-up avec. Dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos, en commentaire. Vous allez me dire votre avis et moi je vais vous dire ce que j'en pense et vous allez me dire si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez vous aussi. A de suite pour le make-up crash test Accord Parfait. Voilà, c'est parti pour le crash test du fond de teint Accord Parfait de L'Oréal. Tout d'abord, je mets mon petit serre-tête chat pour pouvoir faire bien mon teint. Hop, alors je vous montre, il se présente comme ça. Accord Parfait de L'Oréal. Il y a écrit fond de teint fondant, unifiant perfecteur. S'ajuste à la couleur et texture de votre peau. Nouvelle formule en parfait accord avec votre peau. Des pigments minéraux plus fins pour une couleur plus naturelle, sans démarcation. Une hydratation prolongée 24 heures. Un fondant unique, une couvrance parfaite, sans surépaisseur. Là, c'est la couleur Peach. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je me suis maquillée avec. Donc vous savez un petit peu ce que j'en pense, mais c'est parti pour le crash test officiel du fond de teint Accord Parfait de L'Oréal. Donc le packaging c'est du verre avec une pompe qui est pratique. Moi j'aime bien ce format là. Après c'est vrai que les fonds de teint en verre on peut pas les piocher jusqu'au fond, mais je trouve que c'est sympa quand même. Donc packaging, il fait office de packaging comme le Dior, donc je trouve que c'est très bien. Alors c'est parti, donc moi je vais l'appliquer, aujourd'hui je vais tester le pinceau Clairs, licorne. On va voir ce que ça donne en application avec le pinceau Clairs, parce que moi honnêtement, je ne suis pas fan de ce fond de teint et je vais vous expliquer pourquoi. D'habitude je l'applique avec le Beauty Blender, alors peut-être que la différence se verra avec le pinceau. Peut-être que c'est mieux de l'appliquer avec le pinceau. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Hop. Alors, pourquoi je ne suis pas fan de ce fond de teint? Je trouve qu'on voit beaucoup les pores, malgré la base. Et on voit quand même mes rougeurs à ce niveau-là. Il faut beaucoup que je mette de fond de teint si je veux cacher ma rougeur. Par rapport à un autre fond de teint. Et je trouve que, soi-disant qu'ils se fondent avec la peau, c'est pas trop vrai. J'ai pas eu l'impression qu'ils se fondent avec ma peau en tout cas. S'il y en a qui utilisent ce fond de teint, donnez-moi votre avis. Peut-être que c'est parce que la couleur que j'ai choisie est légèrement plus foncée que ma peau. Mais moi, j'ai pas cette impression-là en tout cas. Bon, un peu déçue. Après, j'avoue que là, hop, application pinceau, je trouve que c'est mieux. Mais vous voyez mes rougeurs là? Elles se voient et ça me fait des pores dilatés. C'est impressionnant. Je trouve ça dommage. Bon, il coûte environ 11 ou 12 euros, je crois. Moi, je l'avais pris en promo, chez Monoprix. Quand j'étais en rade de fond de teint. Je me suis dit, pourquoi pas tester celui-là, vu qu'il y a des pubs. Sur Internet, il y a des gens qui en sont contents. Ben, la rougeur qui est ici aussi, vous voyez, on les voit quand même. Et je trouve que ça me fait beaucoup de pores dilatés, et encore plus en vidéo qu'en vrai. Du coup, pour les photos, c'est pas top. Bon, je l'ai bien fondu à ma peau. Je fais le coup aussi. Parce que, comme je vous ai dit, la couleur est un peu plus foncée que ce que j'aurais dû prendre. Pourtant, j'ai demandé l'avis de la vendeuse, hein, parce qu'il n'y avait pas 36 000 testeurs. D'habitude, je le fais moi-même en mettant 3 gouttes sur mon cou. Je vois directement quelle couleur il me faut. Là, j'ai fait confiance à la vendeuse, vous voyez. Ils connaissent même pas leur travail, des fois. Enfin, en même temps, Monoprix ne sont pas censés être spécialistes du make-up, mais bon. Ils sont censés mieux te renseigner que si tu vas à Carrefour ou à Auchan. Voilà pour l'application du fond de teint, je vous montre. Donc, vous voyez là, hop, hop, rougeur. On voit vachement mes rides. J'en ai pas beaucoup, mais le bouton, pas caché. Franchement, je vous le déconseille, quoi.
Après, si vous n'avez pas les moyens, autant prendre le Revlon. Le Revlon, je vous ferai un crash-tête aussi sur le Revlon que je trouve vraiment pas mal. Qui est sympa. Alors, on va continuer le make-up. Alors, dans la journée, il s'oxyde un petit peu. Et il me fait une sensation un petit peu... vous savez, un petit peu comme s'il avait été aspiré. Qui a un petit côté désagréable. Je prends l'Accord Parfait en anti-cerne. Par contre, lui, je trouve qu'il est bien, vous voyez. Il n'a pas une couvrance extrême. Mais en termes de tenue, il est top. Vous voyez, là. Bah, en même temps, moi, j'en mets pas énormément non plus. Peut-être que si j'en mettais plus, ce serait mieux. Là, et on va mettre là sur ma petite rougeur du million. Là, c'est la tête, si vous voulez savoir, la teinte ivory beige. On va continuer avec le pinceau. En tapotant. Je vais peut-être prendre, non. Je vais vous tester le pinceau blush. Tant qu'à faire. Au silicone. Ah oui, en même temps, c'est plus pratique hein, que le pinceau à fond de teint. Je suis bête. Ouais, je vous ferai toujours rire, moi, hein, parce que je fais tout le temps des bêtises. Vous voyez, il est pas mal. Alors, il est un peu plus clair que mon fond de teint, du coup, il faut que je le fonde à la fin. Hop, on ne peut pas rayonner. Donc voilà, avec le l'anti-cerne Accord Parfait. Ce que ça donne. Bon, après, pour ceux qui ont moins de pores que moi et peut-être moins de rougeur, ça peut passer. Mais voilà, mon avis, moi je le déconseille hein, comme fond de teint premier prix. Vous avez beaucoup mieux et même moins cher si vous allez à Saga. Les Revlon qui sont pas mal. Après la bébé crème, il y a une bébé crème aussi de chez L'Oréal qui est pas mal. Qui est mieux, je trouve, que l'Accord Parfait. Voilà les filles. On se retrouve avec le make-up fini. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bisous bisous, à de suite. Voilà le make-up fini. À la lumière du jour, vous voyez ce que ça donne. Donc moi il y a une démarcation parce que pourtant je l'ai fondu dans le cou mais c'est pas ma bonne couleur. De près vous voyez tous mes pores. Et je trouve que ça donne même du mal à faire tenir le blush. Vous voyez ça fait un trait direct. Je vais aller essayer de refondre ça. Pourtant j'essaie de bien le fondre déjà. Non, pas top. Pas top. Autant investir dans le fond de teint que dans le reste. Parce que je trouve que c'est vraiment... Quand le fond de teint est pas bon, il y a tout qui est pas bon, quoi. Voilà, bisous, bisous. Ciao, ciao. N'oubliez pas, pouce en l'air si vous avez aimé. Pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Et laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous coûte rien. Ciao, ciao. Bisous, bisous.